Renaud, l'une des figures incontournables de la chanson française, n'a jamais cessé de surprendre ses fans, que ce soit par ses textes poignants ou par sa personnalité authentique et parfois impertinente. En cette fin d'année 2024, alors qu'il venait de clore brillamment sa tournée Astérisque dans mes cordes, une aventure musicale riche en émotions, il se laisse aller à une confession qui a de quoi étonner. Un incident s'est produit alors qu'il s'apprêtait à prendre un vol pour le Canada, un pays qu'il affectionne particulièrement. Accompagné de sa compagne, Cerise, avec qui il partage une complicité évidente, Renaud s'apprêtait à embarquer pour ce qui devait être un grand voyage, loin des projecteurs et des exigences de sa carrière musicale. Toutefois, un quiproquo inattendu a bouleversé ce moment censé être un moment de répit et de sérénité. Lors d'une interview exclusive accordée aux équipes du Astérisque parisien, Renaud revient sur cet épisode avec son franc-parler habituel « Je me suis fait virer parce que… » Commence-t-il, un brin moqueur mais aussi un peu agacé par l'incompréhension qui a suivi son geste. L'histoire commence sur une note comique mais s'avère rapidement un peu plus complexe. Alors que Renaud et Cerise attendent patiemment à la porte d'embarquement, une situation de malentendu se produit avec l'équipage de l'avion. Selon Renaud, une remarque faite dans un esprit de légèreté a été mal interprétée. Loin de la perspective d'une réelle dispute ou d'un comportement perturbateur, Renaud explique que son ton irrévérencieux, qui fait partie de sa signature, n'a pas été perçu comme tel par certains membres de l'équipage, ni par les autorités de sécurité. Jay plaisantait sur un ton un peu caustique, comme je le fais parfois, mais apparemment, ils n'ont pas pris ça avec humour, raconte le chanteur. Il fait alors référence à une remarque qu'il aurait formulée concernant la sécurité de l'avion, un sujet toujours sensible dans les aéroports modernes. Un malentendu, un regard mal placé, et voilà Renaud prié de quitter l'appareil avant même le décollage. Cette situation, bien que comique en surface, révèle aussi le caractère parfois brusque et franc du chanteur, qui ne s'embarrasse pas de filtre. L'incident, aussi absurde que soit-il, ne semble pourtant pas avoir perturbé Renaud trop longtemps. Cerise, toujours présente à ses côtés, a su intervenir pour apaiser les tensions. Avec un calme qu'on lui connaît, elle a rapidement trouvé les mots pour résoudre la situation et éviter que cet événement ne dégénère davantage. Cerise a toujours un mot pour calmer les choses, elle est mon ancre, confie Renaud. Ce geste de soutien dans un moment délicat montre l'harmonie et la complicité qui existent entre eux, loin des projecteurs. Mais la scène ne s'est pas arrêtée là. Après avoir été escortés hors de l'avion, Renaud et Cerise ont été invités à attendre dans une salle d'embarquement, où ils ont finalement été réacheminés sur un autre vol. Cette petite aventure, bien qu'inattendue, n'a donc pas eu de grandes répercussions, mais elle a marqué le chanteur par l'étrangeté de la situation et la manière dont un simple malentendu a failli gâcher ses plans. C'était un peu ridicule, mais ce n'est rien comparé à tout ce que j'ai vécu dans ma carrière, dit-il avec un sourire, comme pour dédramatiser l'incident. La situation a donc fini par faire partie du folklore de ses aventures et n'a pas eu de grandes conséquences sur ses projets de voyage. Renaud, fidèle à lui-même, a trouvé dans cette mésaventure une nouvelle histoire à raconter, une anecdote qui vient ajouter une touche d'ironie à son parcours. Cet incident est aussi l'occasion pour lui de revenir sur sa tournée Astérisque dans mes cordes, un événement musical majeur de l'année 2024. Après des mois de concerts et de rencontres avec son public, Renaud a pris le temps de se poser et de discuter avec les journalistes. Il a confié qu'il se sentait plus épanoui que jamais dans sa carrière, même si des moments comme celui de l'aéroport rappellent que la célébrité a aussi ses inconvénients. On vit dans un monde où tout est pris au sérieux, même un simple mot d'humour, ajoute-t-il en secouant la tête. Et pourtant, malgré les tensions et les quiproquos, Renaud reste fidèle à son caractère et à sa manière d'appréhender le monde, avec une grande sincérité et une pointe de provocation. Ce n'est donc pas un simple incident qui va altérer son amour pour la scène et pour les moments passés avec ses proches. Après tout, pour Renaud, chaque moment, même un peu chaotique, fait partie du voyage. Renaud, l'une des figures emblématiques de la chanson française, a offert un retour triomphal sur scène avec sa tournée Astérisque dans mes cordes Astérisque, pour le plus grand bonheur de son public. Accompagné de ses talentueux musiciens, l'artiste a revisité ses plus belles compositions, telles que Astérisque Mistral gagnant, Astérisque ma gonzesse Astérisque ou encore Astérisque les mots, des titres qui continuent d'émouvoir profondément les mélomanes. À 72 ans, le chanteur a démontré qu'il possédait encore une énergie débordante, malgré les inquiétudes liées à sa santé. Ayant renoncé à l'alcool et à la cigarette, beaucoup se demandaient s'il pourrait tenir le rythme intense imposé par les 131 dates de cette tournée, réparties sur 2 ans. Mais contre toute attente, Renaud a relevé ce défi avec brio, confirmant sa capacité à se réinventer et à répondre aux attentes de ses fidèles admirateurs.
Malgré les critiques qui ont pu jalonner son parcours, Renaud est ravi d'avoir comblé un public venu des quatre coins de la France, et même d'au-delà. Lors d'un entretien accordé au parisien le 23 décembre 2024, l'artiste a partagé son bonheur et s'est laissé aller à quelques confidences, évoquant des souvenirs marquants, heureux ou moins glorieux, de sa carrière. Parmi ces moments, il a raconté une anecdote qui l'a particulièrement marqué: « Quand je me suis fait virer de l'avion parce que je vapotais », a-t-il confié avec un brin d'amusement. Cet incident s'est produit alors qu'il se rendait au Canada pour un concert. L'équipe est partie sans moi et sans Cerise, a-t-il ajouté, rappelant ce moment embarrassant, mais révélateur de sa personnalité parfois impulsive et imprévisible. Au-delà des anecdotes, cette tournée a également été une opportunité pour Renaud de renouer avec son public, d'établir une connexion profonde et sincère à travers ses chansons. Ces dernières, empreintes d'une poésie unique et d'une authenticité rare, continuent de toucher les cœurs et d'inspirer des générations. Loin de se laisser abattre par les épreuves ou les critiques, Renaud a prouvé qu'il était encore capable de se tenir au sommet de son art, portant haut les couleurs de la chanson française. À travers cette tournée, il a également offert une belle leçon de résilience, montrant que la passion et l'amour du public peuvent transcender les défis du temps et de la santé. Ce grand retour sur scène est une nouvelle page de l'histoire de cet artiste légendaire, dont le talent et la sensibilité demeurent intacts. Renaud a une fois de plus prouvé qu'il n'a rien perdu de son éclat, ravivant la flamme de ceux qui l'ont suivi depuis ses débuts et conquérant de nouveaux admirateurs. À travers ses textes empreints de nostalgie et d'espoir, il continue de faire vivre une partie de l'âme de la chanson française, une mission qu'il semble plus que jamais décidé à poursuivre. Renaud a récemment partagé à cœur ouvert son ressenti sur sa grande tournée, marquée par des moments intenses et des émotions profondes. Ces derniers mois, le chanteur a vécu une aventure mémorable sur scène, où sa plus grande fierté demeure l'amour indéfectible de ses fans. « Moi, la scène me fait vivre et l'inactivité me tue. Je remercie mes fans qui sont toujours là », a-t-il confié, ému. Pourtant, l'artiste n'a pas été exempt de crainte. « J'avais peur d'attraper une bronchite, une angine ou une grippe, mais je n'ai jamais eu en 50 ans, a-t-il ajouté, se rappelant son étonnante résistance face aux aléas de la santé. Malgré cette robustesse impressionnante, Renaud a appris à écouter son corps et à se ménager lorsque cela s'avère nécessaire. Une petite bronchite l'a récemment contraint à annuler 2 dates de concert, un événement inédit dans sa longue carrière. Ça ne m'était jamais arrivé, a-t-il avoué, conscient de l'importance de prendre soin de lui. Heureux papa de 2 enfants, il est également fier des grandes décisions prises pour sa santé. J'ai décroché de l'alcool il y a 3 ans et demi et de la cigarette, il y a 1 an et 9 mois. Je fume une clope par mois. La prochaine, c'est le 10 janvier, a-t-il plaisanté avec son franc-parler légendaire. Après cette tournée particulièrement exigeante, Renaud envisage de s'offrir une pause bien méritée, une étape essentielle pour se ressourcer. Mais ce répit ne marquera pas un arrêt définitif de sa carrière. Fidèle à son âme créative, il prévoit de se lancer prochainement dans l'écriture de son 17e album, une œuvre qu'il espère dévoiler en 2026. Cette perspective traduit l'infatigable passion de Renaud pour la musique et son désir inébranlable de partager encore et toujours avec son public. À 71 ans, l'artiste prouve qu'il reste une figure incontournable de la scène française, vivant pleinement sa renaissance personnelle et artistique.